Bonjour mes amis, bienvenue sur cette chaîne et je vous propose de faire ensemble le tirage de la journée et je pense que ça va être un tirage assez incroyable. Donc on va regarder quelle est l'énergie aujourd'hui qui nous accompagne. Et bien écoutez, elle a voulu se retourner, donc on est sur l'énergie du chemin du temple. Clairement, je pense que c'est une journée qui nous invite à donc nous remettre en marche, nous remettre en question. Alors nous sommes le 6 mai, c'est un portail, hein, 6 et 5, 11, je ne vous apprends rien. Le chiffre 11 est vraiment associé à tout ce qui va être direction. On est dans un portail d'énergie où là, on va aller chercher notre chemin. Et donc, on vous invite tous et toutes à aller voir à l'intérieur de vous ce que ce temple du coup a à nous dire. Alors je vous propose qu'on aille rapidement voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors on a eu trois cartes qui sont très intéressantes puisque l'association avec le temple se fera avec le yin et le yang. Donc cette fameuse carte de la femme qui tient sa pièce secrète avec son chat noir. Mais qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, tout simplement, en réalité, le yin et le yang, on va vous demander d'aller beaucoup plus loin, d'être plus à l'intérieur de vous, d'être ancré avec votre côté masculin, votre côté féminin, évidemment. Mais bien au-delà de ça, on va vous demander, avec le chemin du temple, de peser le pour et le contre. On va vous demander de poser sur un papier tout ce qui peut être en votre faveur, en votre défaveur. Est-ce que vous avez un entretien aujourd'hui? Est-ce que vous avez un rendez-vous important? Est-ce que cette journée est placée sous le signe de la décision? Eh bien, on vous demande justement de vous poser toutes les questions et de manière très honnête vis-à-vis de vous-même, de vous interroger sur votre partie cerveau droit, cerveau gauche, logique, émotion. On va aller comme ça se challenger, on va aller chercher en nous ces réponses pour pouvoir justement aller un petit peu plus loin. Alors, la femme qui tient une pièce, c'est quoi? Eh bien, la femme qui tient une pièce dans ce contexte, très sincèrement, on va être plutôt sur une énergie qui va être dans la méfiance. Donc, on va faire attention à ce qu'on nous dit, on va faire attention aux autres, on va faire attention aux rencontres, on va faire attention aux propositions un petit peu bizarres. On va se dire, ah là là, peut-être qu'en effet, ça cache quelque chose. Donc là, vraiment, cette énergie-là, la femme qui tient une pièce de monnaie, c'est plutôt une énergie qui aurait tendance à vous dire de faire attention à vos biens, faire attention à vos affaires, d'être plutôt sur la retenue. Donc dans cette circonstance et cette énergie de la journée, aujourd'hui du 6 mai, la journée qui va être un portail d'énergie vers quelque chose de nouveau, de novateur, on vous invite plutôt avec cette femme qui tient sa pièce de monnaie près d'elle et son petit chat noir qui est là pour veiller au grain, surtout à ne pas prendre une décision rapide. Eh bien, je ne sais pas ce qui vous attend, mais le dos de deck est assez fou. On vous invite à cesser de vous faire du souci. Et oui, la carte de l'anxiété, eh bien, elle porte bien son nom. Donc, l'anxiété, vous voyez que c'est une carte 18. 8 et un 9, je vous apprends rien. On est à la fin d'une réflexion. On est vraiment arrivé au bout du chemin. Alors là, avec la journée en 6 mai, la journée du portail, la journée 11, là, donc, du coup, vous allez être vraiment sur quelque chose d'assez euh, novateur. J'ai envie de dire, c'est un virage. On va aller chercher une autre direction. On explore d'autres pistes. Mais là, on vous demande, avec cette carte de l'anxiété, de cesser de ruminer. Alors, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter de penser trop, il faut arrêter de laisser ce mental nous empoisonner la tête, l'esprit et le corps, parce qu'il est paralysant. Ce mental-là nous empêche de faire les choses. Donc là, on vous dit, l'anxiété, il faut la mettre de côté, parce que dehors, tout est tellement barricadé, vous avez barricadé votre environnement, vous avez barricadé votre espace, vous n'êtes même pas en capacité de vous projeter et de vous dire est-ce que dehors finalement je cours un danger. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve de réflexion. Avec cette carte de l'anxiété, on vous demande de lâcher. Alors, ce qui est marrant, puis après je vais m'arrêter sur cette deuxième carte et on fera
un autre petit tirage complémentaire puisque je suis sur l'oracle de l'énergie avec, avec Sandra Anne Taylor, mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous. On vous demande sur cette carte-là, associée à l'énergie de l'anxiété, on a le cœur brisé. Donc on vous dit attention, ce sont peut-être en effet des énergies aujourd'hui qui vous accompagnent pour pouvoir porter à la lumière tout ce que vous avez vécu sur une douleur, une séparation professionnelle, personnelle, financière, ça peut vraiment être tout, hein. Quelque chose qui vous a déchiré le cœur, mes chers amis, c'est vraiment quelque chose de très large. Donc on parle de quelque chose d'émotionnel. Donc je vous parlais tout à l'heure du yin et du yang, donc cette fameuse carte qui vous invite à aller chercher à l'intérieur, dans la logique, dans le rationnel, ce côté logique et ce côté émotionnel. Mais on vous dit attention, cessez de vous faire de l'anxiété parce que oui, c'est dur quand on a et qu'on vit des moments difficiles, qu'on a de la peine, qu'on a de la souffrance, qu'on a de la déception. En revanche, ne vous enfermez pas dans cet état d'être. Parce que si vous vous enfermez dans cet état d'être, ça peut devenir votre signature émotionnelle. Vous pouvez porter ce fardeau. Et vous le savez, parce que j'en ai souvent parlé sur cette chaîne. Vous le savez, je l'ai expliqué, parce que je suis parmi de ceux qui ont fait des morts imminentes, ce qu'on appelle les expérimenteurs, donc les expérienceurs. Donc là, pour le coup, on a autour de nous des énergies qu'on ne voit pas. Donc, je vous invite surtout à ne pas emmagasiner cette énergie-là qui pourrait, là, vous servir de manteau, de carapace, de protection, parce que ça, mes amis, c'est vraiment pas ce qu'il vous faut. Il vous faut quelque chose de beaucoup plus libérateur pour aller sur ce chemin du temple. Donc, on va vous demander de vous ouvrir. Alors, je souris, pas parce que je vois ces cartes-là, hein. Je souris parce qu'en penchant la tête, je vous ai dit que j'allais prendre un autre jeu. Mais avant de prendre mon autre jeu, bah, je regardais ce qui pourrait vous aider. Finalement, qu'est-ce qui peut vous aider à aller chercher cette nouvelle émotion, à aller vous détacher de cette crispation, à aller vous détacher de cette énergie qui pèse. Et voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. On a le premier archange. Alors autant vous dire que effectivement, si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, je pense qu'on peut se dire très très honnêtement que c'est quand même une carte sympathique. Si vous êtes un homme, ben, on peut aussi se dire que effectivement vous êtes plutôt intéressant. Alors, ce premier chakra, on est sur un chakra racine, hein. Donc ça, c'est très important. On vous demande, vous voyez, avec ce cœur qui bat, cette énergie vigoureuse au sein du, voilà, au centre en fait de son corps, hein, au niveau de l'abdomen. Enfin là, on est vraiment sur quelque chose de central, on est dans les tripes. Donc là, on vous demande donc de lâcher cette émotion-là et d'aller puiser au fond de vous. Donc c'est ça le message. Pas forcément d'aller au devant du premier venu, au devant de la première inconnue, mais on vous demande d'aller puiser au fond de vous, d'aller voir au fond, finalement, parce que c'est vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes vous êtes dans la démarche, je ne trouve même pas le mot, mais vous êtes dans la démarche de voir et de demander à faire en sorte que vous ayez ce qu'on vous doit, ce qui vous est dû, mais on vous doit justement d'être aimé. On vous doit d'être avec quelqu'un de bien. On vous doit d'être enraciné. L'enracinement, c'est vraiment qu'on va aller chercher au fond de soi ce qui peut vraiment être mérité. Parce qu'on mérite tous d'être aimés et toutes d'être aimés. Alors, on vous invite avec cette carte-là. Et oui, vous allez me dire encore une fois, mais c'est tellement vrai. On vous demande d'aller faire un peu de méditation. On vous demande d'aller justement, et oui, d'aller chercher au fond de votre cœur, de votre être profond, bah, finalement, ce qui vous convient vraiment. Est-ce que cette peine que vous portez, vous la portez, mais finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Bien souvent, c'est ce qu'on se dit après coup. Je sais bien, c'est facile. Mais en tout cas, faut retenir que là, l'énergie d'aujourd'hui, l'énergie du 6 mai, c'est une énergie du temple. On vous demande d'aller chercher dans le sacré, d'aller prendre ce chemin de la vérité, d'aller chercher le chemin qui est en vous. Mes chers amis, profitez-en. C'est un portail énergétique très puissant. Je vais juste aller vous prendre
Allez, un petit oracle de la chance. J'ai ces cartes-là depuis que j'ai 18 ans. Autant vous dire que franchement, le paquet, il a souffert. Mais bon, il a traversé le temps. Il est comme nous. Il ne peut pas rester intact à chaque fois. Mais en revanche, l'énergie et l'émotion et ce qui est de nous est toujours là. Et ben voilà. J'ai juste brassé une fois. Et ce que l'on vous dit, c'est d'aller écrire une nouvelle page aujourd'hui. Donc en fait, ce document, qui est un talisman, je vais mettre d'ailleurs sur cette vidéo, c'est le mot de la journée. On vous demande, avec le temple, donc ce talisman, c'est très simple. On vous demande tout simplement d'aller poser les nouvelles fondations de ce que vous voulez vraiment. Le 6-5, c'est un portail en 11, donc le 11 vous indique la voie. Donc c'est la voie que vous voulez prendre, c'est la voie que vous voulez avoir. Donc le talisman, ça va être noter ce que nous on voudrait, ce que l'on ne veut plus, et d'aller l'ancrer, vous savez, dans la matière, dans la densité. D'ailleurs, on dit souvent qu'il faut se servir d'un miroir. La petite astuce du jour, sur un miroir, vous écrivez au feutre les informations, les événements que vous voulez voir attirer dans votre vie. Et en réalité, c'est comme si c'était un talisman magique. Et au fur et à mesure, on va vous renvoyer ce que vous avez écrit sur ce miroir. C'est un petit jeu ludique, c'est très sympa. Mais vous allez voir que bien souvent, on se rend compte qu'on délivre un message de l'autre côté et on verbalise en tout cas quelque chose que on n'aurait même pas imaginé avoir au fond de soi. Donc on vous demande d'aller écrire sur un document, sur ce talisman, des informations, des émotions qui vous intéressent vraiment, qui sont votre racine, ce qui fait partie de vous. Et voilà, donc en fait, ça sera le message de la journée. N'hésitez pas à faire preuve de bienveillance envers vous, de prendre un petit peu de temps pour cette journée du 6 et justement d'aller vous ancrer. Ben, je vais faire exactement la même chose, donc je vais couper cette vidéo, je vais aller prendre mon petit papier et je vais aller écrire aujourd'hui toutes les choses que je voudrais justement planifier pour ma journée et pourquoi pas pour les mois, pour les semaines à venir. Donc je pense que c'est une très très bonne idée. Allez, tous à vos crayons, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, au revoir.